Cette semaine, dans l'actualité de votre région. Le lancement d'Opération Nez Rouge à Châteauguay. C'est important de les gratifier, de leur donner des cadeaux parce que, en plus, on va chercher des cadeaux, on fait tirer des cadeaux des prix de présence. Et plus tard, une mise au point sur la terre à Faubert. Ce que je comprends, c'est qu'on veut toujours essayer de préserver le plus possible l'espace vert et c'est exactement ma préoccupation aussi, la préoccupation du conseil parce qu'on a mis beaucoup de gestes en place. Bienvenue à Babillard. Depuis plus de 41 ans, Nez Rouge offre ses services partout au Québec pour accompagner les conducteurs en état d'ébriété, sains et saufs à leur domicile. Pour la ville de Châteauguay, c'est à la Maison des Jeunes que le coup d'envoi est lancé. C'est la 23e édition d'Opération Nez Rouge cette année. Ça va se tenir entre du 29-30 novembre, le 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 et 31 décembre prochain. On va être au poste, ici à la Maison des Jeunes. Écoute, moi, je suis à la Maison des Jeunes, je suis dans ma 18e année, mais avant d'être à la barre d'Opération Nez Rouge, nous autres, c'est un événement familial chez nous qu'on faisait, ma soeur et mon père. On donnait une soirée de raccompagnement, puis on a fait ça pendant plusieurs années. Moi, je dis toujours, tu essaies Opération Nez Rouge une fois et tu reviens. L'essayer, c'est vraiment l'adopter, le plaisir qu'on peut avoir. Puis moi, bien, les postes de Nez Rouge, bien, je les fais tout dingue. Faut les connaître, mais avec les gens ici, là, c'est génial. Tu sais, on a des bénévoles, on a des vieux bénévoles qui reviennent d'année après année. L'année passée, on avait des vieux bénévoles qui ramenaient des bénévoles avec eux parce qu'on avait établi un concours qu'on revient cette année. Nez Rouge, je quitte cette année, mais je vais être là l'année prochaine pareil comme bénévole. Ça, c'est écrit dans le ciel. Ça fait longtemps que je m'implique dans l'Opération Nez Rouge, puis c'est ça qu'on discutait. Je suis même plus certain si c'est la 4e année que je suis le président d'honneur, mais de toute façon, je suis quelqu'un qui est ici à tous les ans. Fait que quand on fait la conférence de presse d'Opération Nez Rouge, ça veut dire que les nuits courtes s'en viennent. Ça veut dire que les moments à passer dans la Maison des Jeunes s'en viennent. Et honnêtement, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, là, ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Je pense que je le dis à tous les ans. Puis à tous les ans, je rencontre tout le temps des gens qui disent « Ah oui, je devrais, ça a l'air le fun. » Bien vraiment, il faudrait l'essayer au moins une fois. Puis après ça, vous allez revenir à tous les ans. Ça fait plusieurs années. Honnêtement, on dit 20 ans, mais j'ai arrêté de calculer, mais ça fait longtemps que je fais du bénévolat, je fais du raccompagnement. Puis c'est plus intense dans les dernières années. Je me suis impliqué dans le comité organisateur, ça fait maintenant 8 ans, quelque chose comme ça. Donc, je suis beaucoup plus impliqué et beaucoup plus impliqué parce que je fais pas juste du raccompagnement, je participe aussi à l'opération, les soirées. J'ai fait le téléphone, j'ai même fait l'équipe de la mascotte à certains moments. Donc, j'ai fait tout ce qui peut se faire en bénévolat dans la campagne d'Opération Nez Rouge. Je suis là et c'est quelque chose que je trouve super important, en effet. Et c'est d'enlever les gens sur la route, ceux qui sont en état d'ébriété ou consommation des drogues. C'est de les enlever, c'est vraiment de sensibiliser. Puis encore aujourd'hui, l'alcool au volant est encore dans les tops pour les accidents, les décès sur les routes du Québec. Donc pour nous, moi, Opération Nez Rouge, c'est important pour ça, c'est d'enlever ces gens-là sur la route parce que c'est pas évident. Tu dis... tu as eu un accident, il y a eu un décès, bien, la famille où il y a eu le décès, bien, c'est un Noël qui est triste pour eux autres. C'est la période des fêtes qui sont tristes pour eux. C'est pour ça que moi, Nez Rouge, là, c'est pourquoi ça me tient à cœur, c'est ça. C'est d'enlever ces gens pour que les gens puissent passer un joyeux temps des fêtes. Je suis persuadé que les bénévoles qui participent à la campagne d'Opération Nez Rouge sauvent des vies, c'est certain, parce que on enlève, comme Linda a dit, on enlève des conducteurs ivres, des conducteurs qui ne sont pas en état de conduire puis qui ne devraient pas, puis qui ont accès à un service gratuit, parce qu'il faut se le rappeler. C'est gratuit à la base, c'est certain qu'on souhaite qu'il y ait des donations parce que ça s'en va toujours à des causes. Dans le cas ici à Châteauguay, ça s'en va à la Maison des Jeunes. Mais à la base, c'est de sauver des vies, c'est ça qui se passe. C'est pour ça que les gens s'impliquent, c'est pour ça que je m'implique depuis aussi longtemps, parce que je suis persuadé que ça fait une différence dans notre communauté, ça fait une différence dans chacune des familles. Puis honnêtement, quand on va chercher
chercher les gens, soit dans des bars, dans des restaurants ou même dans des résidences qui ont des fêtes de Noël en famille. Il n'y a personne qui est déçu de nous voir. Tout le monde est toujours de bonne humeur, sont contents du bénévolat qu'on fait puis de la mission sociale qui vient avec Opération Nez Rouge. C'est super important. Puis Linda l'a mentionné, ceux qui participent, un coup qu'ils l'ont fait une fois, ils vont revenir d'autres fois parce que non seulement c'est le fun, mais en plus tu le sais que tu fais quelque chose de bien pour la communauté. Bon 40e Nez Rouge! Et coupé! Beau travail tout le monde, on prend une pause. Ça fait plus de 41 ans que Nez Rouge existe. Et c'est sûr aussi, tu sais, au niveau des délinquants sur les routes, bien, il y a la drogue aussi qui s'est rajoutée. Fait que, oui, tu sais, il y a la fatigue. On demande toujours aux gens, t'es fatigué? Arrête sur le bord du chemin, repose-toi. Tu repartiras après. Mais quand t'es en boisson, là, souvent, sous influence, tu penses pas à ça. Fait que, oui, au niveau des améliorations, au niveau de Nez Rouge, le pilote, puis, tu sais, cette année, on est en essai pour les demandes en ligne, que le client va pouvoir faire lui-même sa demande. Et l'an prochain, possiblement que toutes les organisations vont pouvoir se mettre sur ce logiciel-là. Moi, ça me rappelle les premières années, on avait des walkie-talkies. Puis on allait loin, le territoire il était grand là, quand même, qui était couvert. Puis on arrivait à des endroits où le signal ne rentre plus. Donc on utilisait nos téléphones, puis on se disait, donc quand est-ce qu'on va commencer à utiliser des téléphones? Ce serait bien plus simple si je reçois l'appel plutôt que sur le walkie-talkie, on essaie d'entendre, puis on prend en note où est-ce qu'on doit aller, qui on doit aller chercher. C'est arrivé avec le téléphone cellulaire. Maintenant, c'est juste ça qui est utilisé. Je dois avouer qu'il y a un petit côté triste, par contre, là-dedans. C'est plus pratique, sauf que quand on avait le walkie-talkie, on entendait toute l'activité de la soirée. Telle équipe s'en va à telle place. On voyait que ça bougeait. On l'entendait qu'il y avait de l'activité puis qu'il y avait des appels. C'était le fun quand même. Ça nous mettait dans l'ambiance un petit peu. Ceci étant dit, c'est quand même positif qu'on reçoit les appels comme il faut. Puis là, bien, tantôt, quand il était annoncé qu'on va pouvoir faire des demandes de raccompagnement en ligne, il y a une petite portion dans ma tête qui a dit « Ah non, c'est triste. » Parce que moi, je fais le téléphoniste à certains moments, je réponds au téléphone. Puis honnêtement, c'est pas juste la prise de données. Là. Je jase avec les gens au téléphone, puis c'est le fun. Là, si on élimine ça, je trouve que ça va devenir un petit peu plus automatique, alors que le côté humain, c'est ça qu'on essaie de vendre aux bénévoles. Mais de toute façon, au bout de la ligne, la mission, c'est de faire des raccompagnements. Puis Opération Nez Rouge va toujours s'améliorer pour essayer d'offrir le service de base le plus efficacement possible. C'est sûr qu'on est toujours à la recherche de bénévoles. Venez l'essayer. Moi, je dis toujours, l'essayer une fois. Tu vas revenir l'année prochaine. Ça fait partie de nous. Moi, ça fait à la bande de Nez Rouge. C'est ma 15e année parce qu'on a eu 2 ans, on a 16 ans. Il y a 2 ans où on ne l'a pas fait à cause de la pandémie. C'est ma 16e année à la barre d'Opération Nez Rouge. En plus, c'est ma dernière année. Je vais tirer la révérence, mais j'ai tellement hâte parce que j'aime ça. Je vais continuer à faire du bénévolat à Nez Rouge parce que j'aime ça. J'aime les gens, j'aime aller voir le monde, répondre au téléphone. On a du plaisir à travailler tout le monde ensemble. C'est une partie de plaisir. Tu sais, Isabelle, elle vous a dit tantôt, là, on a des artistes, on a Alex Perron. Marie-Hélène Thibert, le soir de la ville de Châteauguay, sont ici. Ville-Mercier, c'est Catherine Bessette. Ils vont venir chanter, ils vont venir occuper les bénévoles dans la salle. Il y a Catherine Bérubé qui va être là aussi. Il y a Carmen qui jouait dans les Détestables, elle est là. Il y a Fabien Dupuis aussi qui va être là. Il y en a plusieurs. On est encore en attente de confirmation, mais je vous le dis, venez voir. Tu sais, on regarde juste Alex Perron, là, il y a du fun, Alex, dans la vie. Mais il y a du fun quand il est ici. Puis quand il répond au téléphone, les gens savent qu'il parle avec Alex Perron. Tu sais, c'est de mettre de la bonne humeur, c'est de détendre, tu sais, Tu sais, nous, on prend soin de nos bénévoles. Tu sais, c'est comme tu t'en viens ici, tu sais, c'est pas juste t'attends que le téléphone sonne, tu peux avoir accès à ça. On a des soirées aussi thématiques. Il y a une soirée karaoké où ce que les gens vont chanter, on plug ça, puis les gens, ils chantent à l'intérieur. Il va y avoir une soirée de film, il y a des soirées de jeux. Tu sais, c'est pour que ça passe plus vite pour les bénévoles qu'on organise
ces activités-là. Parce qu'on va être bien honnête, là, il y a beaucoup de bénévoles qui arrivent ici autour de 8 heures à peu près. 7 heures, 7 Les heures. appels, ça commence à rentrer, il est 10 heures, 10h30, puis des fois on a un appel à 10h30, puis le prochain il est à minuit. Donc il faut que les gens soient occupés. Puis en effet, il y a les repas qui sont fournis par beaucoup de restaurateurs ici, donc les bénévoles sont nourris. Il y a des breuvages, pas alcoolisés, c'est sûr, mais il y a des jeux de société. Il y a un paquet d'activités qu'on essaie de faire sur place, justement pour que ça soit plus agréable. Il y a toujours de la musique, un peu de quétaine des fois, quand c'est Linda qui a choisi, mais La musique de Noël. il y a de la musique quand même. Mais tout ça pour dire qu'on essaie de rendre ça le plus agréable possible pour que les gens aient envie de revenir, parce qu'au-delà de la mission sociale, il faut que ça soit le fun. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire le plus possible. Puis à date, honnêtement, je pense que ça réussit bien. Il y a des anecdotes, il y a des incidents, tu sais, des fois d'autres plus tristes que le fun. Moi, je suis déjà arrivée dans un endroit, je n'aimerais pas l'endroit, où est-ce que les gens étaient en train de faire l'amour dans le véhicule. Puis on voyait passer le... Oui, bien c'est ça, tu sais, c'est comme... Il y a plein d'affaires drôles comme ça qui arrivent, où la mascotte, tu sais, je m'en vais avec la mascotte, ben là, il dit, tu restes ici. Ben non, je peux pas rester ici. Tu prendras un petit verre avec nous? Ben non, on peut pas prendre un petit verre avec vous autres. On en reprendra. Tu sais, les gens, quand ils nous voient y arriver, ils sont contents de nous voir. C'est ça qui est le fun. Faire les rouges, là, moi, j'y crois. Je pense que ça paraît aussi. C'est d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Puis quand les gens viennent ici, ceux qui viennent ici dans les rouges, ben c'est le plaisir aussi qu'ils viennent chercher. C'est arrivé des fois des gens qui sont un petit peu trop... Chaud. Oui, c'est ça. un petit peu trop gorlots puis qui sont pas super agréables, mais c'est vraiment très rare. Habituellement, j'ai plus de fun à jaser avec les gens, mais dans les choses, je sais pas si on est supposé de le dire ou pas le dire, mais j'ai déjà fait la mascotte. J'ai déjà été dans la mascotte. Puis la mascotte, quand tu rajoutes la tête, c'est au-dessus de la tête. Je suis déjà assez grand, 6 pieds 3. Fait qu'on rajoute la hauteur de la tête. Je suis rentré dans des restaurants où j'ai fait tomber des lampes, là. Parce que je suis trop grand. Fait que là, il fallait que quelqu'un me suive puis s'assure qu'on touche à rien. Donc, je ne l'ai pas fait si souvent que ça. Je l'ai fait à l'occasion. Mais ça, c'est tout le temps une expérience assez extraordinaire, là. Les gens sont contents de voir la mascotte. Une chance que je suis caché dans un masque parce que j'étais gêné des fois, là, tellement qu'il était content. Mais bon, ceci étant dit, généralement, il va y avoir des anecdotes à tous les ans, des gens avec qui on va parler, que ça va être super agréable, puis qu'on va parler de toutes sortes d'affaires. Fait que j'ai de la misère à mettre un événement en particulier, une anecdote plus drôle qu'un autre. À tous les ans, il y a des affaires le fun, et vraiment pas beaucoup qui sont pas le fun. Moi, je lui dis tout le temps à mes bénévoles, puis j'ai dit, l'essayer, c'est l'adopter. Vous allez l'essayer juste une fois. Puis j'en suis convaincue que l'année suivante, vous allez être avec nous, présents parmi nous. Parce qu'on le voit. Tu sais, on remercie, nous autres, en plus, nos bénévoles. On fait un brunch. Fin janvier, début février, on reçoit tous nos bénévoles. C'est la façon à la Maison des jeunes de dire merci. De leur dire merci. Parce que quand on prend les bénévoles, là, bien, le bénévole, il n'est pas chez lui avec sa femme ou sa famille, ses enfants. Fait que pour nous, là, c'est important de les remercier, de les gratifier, de leur donner des cadeaux parce que en plus, on va chercher des cadeaux, on fait tirer des cadeaux, des prix de présence. Cette année, on a 3 billets du Canadien qui vont voir les Panthers de la Floride. Mais les gens, ils croient, nos commanditaires, ils croient en nous. Puis de croire en nous, bien nous, ça nous permet de donner ça à nos bénévoles, à nous autres. Moi, je dirais que de ramener les anciens, on n'a pas tant que ça à ramener parce qu'ils reviennent de toute façon, mais il faut les ramener, en avoir des nouveaux. Mais il y a un élément intéressant. Moi, quand j'ai commencé ça, mes enfants étaient très jeunes. Puis j'ai pu faire des soirées de raccompagnement avec mes enfants. Ça, c'est extraordinaire. Ils sont rendus adultes. Ça, c'est une expérience en soi, là. Je m'en vais avec mes enfants, puis on fait des raccompagnements. C'est une chose que de plus en plus de gens vont essayer, qui disent à un moment donné, je vais y aller, puis là, ils pensent, hey, je peux emmener mes enfants, parce que tu n'es pas obligé de conduire le véhicule que tu raccompagnes. Tu peux être un accompagnateur sans avoir à conduire. Ceux qui ne sont pas sûrs, parce qu'on conduit l'hiver, il y a souvent des conditions... des conditions routières difficiles, ça me fait penser. J'en ai une anecdote. Mon premier accompagnement, c'est un char qu'il fallait pas qu'il stalle, manuel. Je conduis pas manuel. Hey, ça a été tout un défi, ça. Vraiment, là, j'ai réussi avec... ça, c'était pas très sécuritaire. Ses pneus étaient pas super bons. Mais bref, ça arrive, ces affaires-là. Mais je m'en souviens de celui-là, mon premier accompagnement. Mais tout ça pour dire que c'est une activité familiale. Moi, je le fais à tous les ans, au moins une fois avec mes enfants, avec ma conjointe. Bref, c'est une activité familiale. Puis il y a des gens qui n'arrivent pas avec leur équipe. Ils s'en viennent ici, puis il y a du monde qui sont seuls, puis on forme des équipes avec eux autres. Puis ça fait qu'ils rencontrent des gens, ça crée des liens. Bref, c'est une très belle activité sociale.
Donc, je remercie tout le monde, que ce soit les concessionnaires, les restaurants, les membres du comité organisateur, vous, avec nous ce matin. Merci, merci. Et moi, je veux rajouter un petit bout, là, parce que je trouve qu'elle ne se remercie pas assez. Moi, je remercie beaucoup, beaucoup Linda. Ça fait plusieurs années. Elle a dit tantôt, c'est sa dernière année, mais je te le dis tout de suite, on refuse. Mais ça fait plusieurs années. Et pour qu'il y ait une équipe en arrière qui fasse avancer cette cause sociale-là, c'est parce qu'il y a une très bonne leader en avant qui traîne tout le monde. Elle nous traîne par les cheveux par moment. On a besoin de suivre. Mais sans blague, elle fait un travail exceptionnel. Puis je pense que c'est vraiment important de le souligner. Merci beaucoup, Linda, pour ce que tu fais. La terre à Faubert est un boisé au cœur de discussions de plus en plus agitées. Lors d'un de nos précédents reportages, nous nous sommes entretenus avec les porte-paroles d'un regroupement citoyen qui s'oppose au projet particulier d'urbanisme lié au boisé. Au tour maintenant du maire de Châteauguay, Éric Allard, de s'entretenir avec nous pour offrir la perspective de la ville ainsi qu'apporter des corrections nécessaires à la situation. La Ville ne fait pas de projet de construction, on fait un plan particulier d'urbanisme, ce qu'on appelle un PPU. En fait, ça, c'est une vision de la Ville. Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'on veut voir dans ce secteur-là? Il est question d'avoir des logements. En fait, on vise environ 2000 logements, mais on vise surtout la protection de certains espaces, de certains milieux humides, de certains espaces boisés. Il faut que tout ça se fasse ensemble. C'est ça, la vision de notre PPU. C'est pour ça qu'on voulait le faire de cette façon-là, en ayant une vision qu'on donne aux propriétaires du terrain. Voici le cadre dans lequel tu peux développer un projet. Et ça, on le fait avec les citoyens. C'est ça le bout qui est le plus intéressant, c'est que c'est un processus très consultatif. Donc, on est allé voir les citoyens à plusieurs moments. On a fait 3 consultations sur place, plus une consultation en ligne, où les gens pouvaient nous envoyer des informations. Tout ça pour qu'on arrive avec un projet intéressant puis qui rencontre nos valeurs. Ils ont leurs inquiétudes, puis je les comprends. Honnêtement, ce que je comprends, c'est qu'on veut toujours essayer de préserver le plus possible d'espace vert, et c'est exactement ma préoccupation aussi, la préoccupation du conseil, parce qu'on a mis beaucoup de gestes en place. Vous savez, le PPU, au départ, on aurait pu utiliser la loi 31 qui nous permettait de tout raser puis de tout compris. C'est pas ça qu'on a fait. On a pris le chemin consultatif pour être capable de venir préserver certains endroits. Le milieu humide qui est identifié, on veut le préserver. L'espace boisé, on veut le préserver. Vous savez, au départ, notre demande initiale, quand on a commencé le processus, on parlait de protéger 30 % du territoire visé sur ce terrain-là. Et maintenant, avec les consultations, on l'a bonifié à 35 %. Et en plus du 35 %, on vient faire des demandes d'aménagement d'espaces verts. On vient demander des plantations d'arbres, on vient demander des espaces entre les résidences actuelles et le nouveau développement. On demande des parcs, des parcs éponges, entre autres. On demande un paquet de choses pour venir justement bonifier, puis on souhaite se rendre à 50 % de couvert végétal à cet endroit-là. C'est pas rien, là. C'est quand même une préoccupation qu'on a. Et justement, le PPU nous permettait de faire ce genre d'intervention-là pour être capable de venir le protéger. Tu sais, l'espace boisé, c'est un espace qui est important pour nous autres. Et le PPU, on l'a identifié tout de suite qu'on veut le protéger. Donc, les gens ont peur peut-être qu'on vienne tout raser parce que c'est ce qui s'est dit au tout départ. Mais on n'a jamais eu cette intention-là. On n'a jamais parlé de raser le boisé. On n'a jamais parlé de remblayer les milieux humides qui sont là. On n'a jamais eu ce discours-là depuis le début. Alors, ça a fait peur à des gens quand cette mauvaise information-là a été donnée. Mais notre intention, c'est de rendre ce projet-là intéressant et surtout de considérer le développement durable. L'augmentation de la population, ce n'est pas un phénomène qui est juste à Châteauguay, c'est un phénomène qui est provincial. Mais ici, c'est particulièrement vrai. Notre taux d'inoccupation des logements est à 0,3 %. C'est minime, c'est vraiment petit. Et c'est pas vrai de prétendre qu'il y a des appartements disponibles à 2000 ou à 2500 $. C'est pas vrai. Il y a une rareté ici et c'est important d'avoir une diversité. Alors, le projet qui vient ici vient nous aider à faire face à la crise du logement
qui est importante en ce moment, mais elle va s'accentuer avec les années qui s'en viennent. C'est pas vrai que ça va diminuer, ça va devenir de plus en plus important. Et il y a de plus en plus de gens qui cherchent des appartements ici et qui n'en trouvent pas. Donc, ce projet-là vient répondre à ce besoin criant-là de logement. C'est super important. Puis c'est important aussi, il y a des choses qui ont été rapportées sur les logements sociaux. Vous savez, Châteauguay, c'est un leader dans ce domaine-là. On a eu présentement 829 ou 879 appartements à prix modique. Et avec les projets qui sont en cours et qui sont planifiés, on va se rendre à presque 1100 appartements. C'est juste les grandes villes qui en ont plus que nous autres. On est déjà très, très, très impliqués dans ce domaine-là. Donc, pour répondre à une demande qui est réelle, cette demande-là est réelle, mais on a besoin d'avoir une diversité en appartements. Donc, la situation locative à Châteauguay est alarmante et elle ne s'en va pas en s'améliorant tant aussi longtemps qu'on n'aura pas des projets intéressants qui vont s'intégrer dans les demandes de la CMM, dans les orientations gouvernementales, parce qu'il faut densifier. On a beaucoup de mesures qu'on a mises en place à la Ville de Châteauguay parce que c'est une préoccupation qu'on a. C'est une préoccupation qu'on a depuis le début, c'est d'être résilient, d'avoir des mesures qu'on met en place justement pour faire face au changement climatique, pour protéger le plus d'espaces verts. Je pense que je l'ai mentionné tantôt, en 2020, on avait 1000 hectares d'espaces protégés. Il y en a 33 000 qui se sont rajoutés présentement, puis on va continuer à travailler dans ce sens-là parce qu'il faut en protéger plus. Le corridor vert, c'est un travail constant sur lequel la Ville se penche. Moi, je travaille là-dessus constamment. Il y a d'autres choses qui s'en viennent par rapport au corridor vert. Bref, c'est une préoccupation qu'on a. Et si on voulait seulement construire de façon rapide, on ne se préoccuperait pas de l'environnement. Fait que les espaces qu'on va protéger via le PPU, parce qu'on a fait le PPU pour protéger ces espaces-là, c'est justement pour avoir un couvert végétal encore plus important qui est protégé. Ça va être protégé via notre PPU. Puis on travaille aussi à avoir la bordure de ce projet-là, sur le bord de l'autoroute, d'avoir là aussi des plantations, puis d'avoir des aménagements boisés à cet endroit-là. Donc, c'est super important. Puis je pense qu'il y a moyen d'avoir une balance entre l'environnement et le besoin pour les gens de se loger, parce qu'il faut que les gens puissent se loger quelque part. Nous, on fait ce processus-là justement pour avoir les idées des citoyens. Je vous dirais qu'on a reçu des mémoires de gens qui sont complètement opposés au projet, mais on a pris des éléments là-dedans. Je vais vous donner un exemple. L'agriculture urbaine, c'est quelque chose qu'on avait envisagé. Au départ, c'est une bonne idée de faire l'agriculture urbaine à cet endroit-là. La réponse est arrivée assez rapidement parce que c'est enclavé, c'est un petit espace, il y a l'autoroute qui passe à côté. Mais on s'est quand même questionné et on a modifié notre réglementation. On a ajouté des possibilités dans le PPU justement pour favoriser l'agriculture urbaine. On a modifié notre réglementation pour permettre des serres sur les toits des édifices pour justement être plus résilient puis d'être ouvert à cette possibilité-là. Ça vient des consultations, ça vient de ce qu'on a parlé avec les gens malgré qu'ils étaient opposés. Il y a des gens qui parlent que tout va être à l'auto. Bien, on est venu ajouter une zone où est-ce qu'il va y avoir de la mixité, il va y avoir du résidentiel, mais il va y avoir du commercial aussi pour avoir des commerces de proximité, d'avoir cette possibilité-là pour justement que ça soit accessible pour les citoyens en mobilité active, qu'on puisse y aller. Toutes les choses qu'on a pu ajouter, c'est justement en écoutant les gens. Fait que le meilleur moyen de se faire entendre, c'est de participer à ces activités-là. Les plans de transport en commun dans la ville de Châteauguay, en fait, il y a beaucoup de discussions sur ce sujet-là présentement et j'en fais partie de ces discussions-là. Le secteur où le PPU est en élaboration présentement est desservi en transport en commun. Est-ce que l'offre de service est adéquate avec une fréquence extraordinaire? Non, sauf qu'il est présentement desservi et c'est certain qu'avec une masse de population qui s'installe à un endroit, l'offre de service va s'accentuer. C'est inévitable parce qu'il va falloir desservir cette population-là. Puis non seulement il y a du transport en commun à cet endroit-là, mais il y a du transport actif aussi. Donc c'est très important de réaliser que ces deux moyens de transport-là sont déjà présents dans le secteur. Ce secteur-là, il est dans notre périmètre urbain, il est déjà desservi par les services de transport, puis il est déjà accessible. Donc, c'est certain que le transport en commun va faire partie de l'intégralité de ce projet-là, mais on ne peut pas vous annoncer où est-ce qu'ils vont passer les routes présentement parce que notre PPU, c'est juste une vision. Ce n'est pas le projet en lui-même. Où est-ce qu'il va passer? Comment ça va se faire? Tout ça va se faire dans le temps parce qu'un projet de développement comme celui-là ne se fera pas du jour au lendemain. C'est en phase. Ça va prendre plusieurs années. Fait que c'est certain que le transport en commun va venir s'adapter à la situation.
tout comme le transport actif. On a déjà identifié dans la zone tampon entre les résidences actuelles et les nouvelles, avec des sentiers là-dedans pour pouvoir permettre à des gens, soit en vélo ou à pied, de se déplacer. Donc, tout ça va venir s'ajouter à l'offre de transport. Et c'est bien important aussi de se rappeler que quand tu as une masse de citoyens à un endroit, c'est plus simple d'amener du transport en commun. À Châteauguay, 70 du cadre bâti, c'est des bungalows. À des endroits où il y a une masse de gens et où on vise surtout le transport en commun, c'est beaucoup plus simple parce que la demande est là, est beaucoup plus importante. Donc, c'est sûr que ça fait partie de tout ça, mais on a cette préoccupation-là partout dans la ville. Autre chose qu'il faut absolument corriger, la ville de Châteauguay n'a pas détruit la ferme, n'a pas détruit les bâtiments. La ville n'a pas ce pouvoir-là. En fait, nous, on a donné l'autorisation parce qu'il y a un processus légal qu'on doit mettre en place. C'est un comité de démolition où est-ce que les normes doivent être écoutées, et ainsi de suite. Il y a un encadrement qui doit se faire et c'est ce qu'on a fait. On a donné l'autorisation au propriétaire de démolir son bâtiment qui n'était vraiment pas sécuritaire. Il y avait eu des plaintes autant du service des incendies que du service de police comme étant un endroit dangereux. Ce bâtiment-là n'était pas patrimonial, identifié et listé ni à la MRC ni au ministère. La ville aurait pu l'identifier s'il était d'intérêt, mais il n'était pas d'intérêt. Honnêtement, c'est un bâtiment qui a été construit, ça fait longtemps. Des vieux bâtiments, on en a beaucoup dans la ville de Châteauguay, mais celui-là était altéré avec les années. Ça faisait longtemps qu'il était laissé à l'abandon. Il n'était pas vraiment d'intérêt. Donc, c'est pour ça qu'on a autorisé la démolition de ce bâtiment-là. Les citoyens peuvent toujours consulter l'information qu'on a mise sur notre page web. Et il y a des moyens sur la page web pour pouvoir communiquer avec nous, puis nous donner des idées, puis nous donner des informations ou poser des questions via notre page web, notre page Facebook. C'est toujours disponible, qu'on puisse échanger. Moi, de toute façon, je suis aussi disponible. À la fin des séances de conseil, il y a toujours moyen qu'on puisse échanger et discuter. C'est des sujets préoccupants pour tout le monde. C'est des sujets préoccupants pour nous aussi. Il y a une chose qui est bien importante, c'est qu'il faut arrêter de blâmer la ville sur un paquet de choses. Vous savez, la ville ne construit pas d'appartements. On ne fait pas de construction, nous autres. On donne des orientations, puis on donne des permis en fonction d'un paquet de règles qui sont établies dans bien des cas. On a mis beaucoup de nouvelles activités en place. On rend la ville plus vivante que jamais. Il y a des activités culturelles, des activités sportives. Il y a de plus en plus d'effervescence dans la ville qui la rend de plus en plus vivante. Il y a de plus en plus de familles qui viennent s'établir ici. Avant, la ville de Châteauguay, c'était une ville où est-ce que la population était plus vieille que la moyenne du Québec, où est-ce que les familles étaient plus petites, étaient vieillissantes, qu'il y avait de moins en moins de choses. C'est plus vrai. Le nouveau recensement qui a été fait démontre exactement le contraire. La ville est plus jeune et de plus en plus d'activités. Il y a le multiculturalisme qui vient s'installer également, qui nous force à avoir une offre de services complètement différente et de plus en plus vivante et de plus en plus intéressante. La ville a beaucoup de projets qui sont en cours, mais dans les plus importants, on a entre autres la construction du nouveau centre aquatique intérieur qui est en cours. Ça, c'est quelque chose que ça fait longtemps qu'on attend, surtout depuis la démolition du Polydium. On a hâte d'avoir cette piscine-là. Et c'est drôle parce que ça va connecter. On a un projet de parc linéaire aussi. On vient d'annoncer la construction d'une passerelle qui va relier la rue La Verdure avec le parc Chèvrefils. Le parc Chèvrefils, c'est pas loin du manoir Trèfle d'Or. En fait, c'est une passerelle pour les cyclistes, pour les piétons, qu'on va construire. Et ça, c'est dans la lignée du corridor où il y avait les pylônes d'Hydro-Québec. Donc, tout ce parc-là, ce parc linéaire-là, on va faire des aménagements tout le long. Il y en a eu une consultation publique sur le sujet, puis on a élaboré un beau plan qu'on va faire par phase. C'est un couloir de biodiversité, c'est un couloir accessible pour les citoyens. Donc, ça, c'est un super beau projet. C'est un projet fort important pour la ville de Châteauguay. On a vraiment hâte. La construction devrait commencer sous peu, puis on vise une ouverture, une inauguration de cette passerelle-là pour l'été 2025. C'était tout pour l'actualité de cette semaine. Rendez-vous sur notre site Internet pour réécouter toutes les émissions d'actualité que vous avez manquées. Ça a tout le temps été quelque chose que j'ai eu de la misère avec ça. Surtout dans mes études au primaire, on a découvert que c'était pas nécessairement un déficit d'attention, mais que c'était de l'anxiété qui causait mon comportement, qui pouvait des fois peut-être déranger mes camarades de classe, malgré que dès que je suis sur un projet, je continue puis que j'aime ça faire ça, tu sais, tout simplement. Je pense que l'anxiété, c'est quelque chose que tout le monde peut avoir, que il ne devrait pas avoir honte d'en parler. Puis moi, je le vis dans mon quotidien depuis ma 4e année.